C'est parfait. Eh ben, on va commencer par invoquer l'Esprit Saint. Il y a la croix juste derrière le tableau. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la voyez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Bon, ben, bienvenue pour cette reprise. J'ai regardé la dernière rencontre pour ces catéchèses, c'était février dernier. Parce que mars et avril, il y avait les conférenciers de carême qui étaient prévus. Mai, j'étais malade. Et juin, j'en prévois pas. Parce que ça va de octobre à mai. Voilà. Septembre et juin, il y a suffisamment de choses à faire pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, je fais juste un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec pas mal de choses. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé, je pense, quelque chose comme ça. Juste un petit rappel pour voir où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. Un rappel très simple. Dieu éternel crée le monde, les anges, les hommes et toutes les autres créatures uniquement par amour. Il nous crée, nous, à son image et à sa ressemblance, donc c'est-à-dire fait par amour pour aimer et être aimé. C'est notre seule vocation. Je le rappelle parce que c'est quand même important de se le redire à chaque fois. Tout le reste n'a de sens que dans cette finalité-là. Il n'y a pas de raison au-dessus de l'amour. L'amour n'est pas motivé par autre chose que lui-même. Et donc comme Dieu se révèle d'ailleurs à nous comme étant un et trine, c'est-à-dire un et relation en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, il dit que Dieu est vraiment l'amour même. Il n'est pas l'amour simplement parce qu'il nous aime, il est l'amour en lui-même. C'est comme ça que Jésus nous a révélé la Trinité, notamment à travers son baptême, lorsque la colombe, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe et que la voix du Père se fait entendre. On est immergé dans la relation d'amour qu'il y a au sein même du Dieu qui est à la fois unique et en même temps il n'est pas une monade solitaire, il est pleinement relation. Donc s'il nous fait à son image, à sa ressemblance, c'est qu'il nous fait nous-mêmes pour être à son image des êtres de relation. Nous sommes faits donc par amour pour aimer et être aimé. Pour pouvoir répondre à l'amour, il y a une chose nécessaire, c'est la liberté. L'amour ne se contraint pas, sinon c'est pas de l'amour. Et donc la possibilité, bien sûr, de répondre oui au Seigneur, mais également de lui répondre non. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, capacité à choisir. Même s'il n'y a que dans le oui que notre liberté grandit vraiment. Dans le non à Dieu, notre liberté s'amoindrit. On le voit dans les choses très très évidentes, on va dire, comme les addictions par exemple. Je peux dire que j'ai le libre arbitre de choisir de boire 3 litres d'alcool tous les jours. Oui, je suis libre. Au bout d'un moment, on finit par être esclave de cela. Et en fait, ça vaut pour tout ce qui nous détourne du bien et de l'amour de Dieu. La liberté ne grandit véritablement que dans le choix du bien. C'est pour ça que Dieu, qui ne peut pas, entre guillemets, faire le mal, c'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il est tellement libre qu'il ne le fait pas. Parce que le bien et le mal, à l'image de la lumière et de l'obscurité, ne sont pas symétriquement opposés. L'obscurité n'est pas l'opposé symétrique de la lumière. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. La lumière existe par elle-même, mais pour faire de l'obscurité, eh bien, il faut boucher toutes les sources de la lumière. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas allumer une lampe à obscurité. Donc, de la même manière que l'obscurité n'est que l'absence de lumière, le mal n'est que l'absence d'un bien qui devrait être là, d'un bien requis. Et donc, le mal n'est pas un accroissement d'être, il est au contraire une réduction de l'être. Donc, c'est pas une liberté supplémentaire que de pouvoir de choisir ce qui nous éloigne de Dieu. Le fait de dire non à Dieu, ça a un nom, ça s'appelle le péché. Le livre de la Genèse nous raconte le récit du premier péché, le péché des origines. Il le raconte de manière imagée, mais comme quelque chose de très réel. C'est le non à Dieu. Comme Dieu nous aime, il ne nous a pas abandonnés dans la séparation et la méfiance avec lui, il a pour unique but de nous rétablir dans la confiance.
La confiance, ça prend du temps. Donc l'histoire du salut prend du temps. Parce que justement, c'est pas par un coup de baguette magique qu'on rétablit dans la confiance. Il faut que le cœur de la personne lui-même, petit à petit, se renouvelle dans cette confiance. Et donc le péché originel va appeler ce qu'on appelle la rédemption. Le rachat qui nous rachète à la mort et au péché et qui en plus nous introduit dans le salut, qui va bien plus loin que le simple fait d'être racheté de la mort et du péché, mais qui nous introduit dans la vie de Dieu lui-même, parce que le but du Seigneur, c'est de nous introduire même dans sa vie éternelle, dans sa vie divine. On faisait la réflexion cet après-midi avec Evelyne, on était à la rencontre des marianistes, des fraternités marianistes, et on parlait de la petite goutte d'eau que le prêtre met ou le diacre, s'il y en a un, met dans le vin, dans le calice, avant la consécration, enfin avant l'offertoire même. Cette goutte d'eau représente l'humanité. Et le prêtre ou le diacre dit cette phrase, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, le sacrement de l'alliance, c'est le sacrement de l'Eucharistie par excellence, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Jésus s'est fait homme pour nous dire que, en fait, Dieu veut nous faire participer de sa propre divinité. Dieu, en se faisant homme, comme disait un enfant pour l'ascension, il est venu chez nous pour que nous allions chez lui. C'est vrai et c'est bien plus fort que ça. Il est devenu nous pour que nous devenions lui. Ça s'appelle la rédemption ou le salut. C'est un peu distinct, mais on peut les englober dans une même définition. Comment est-ce que cette rédemption s'opère ? Dieu a choisi un moyen extraordinaire qui est de se faire homme, de se faire l'un de nous, justement. De manifester à quel point il aime les hommes, il se fait l'un de nous. Le meilleur moyen de manifester à quelqu'un qu'on l'aime, c'est de se faire le plus proche possible de lui. Le meilleur moyen pour Dieu de manifester à quel point il nous aime, c'est de se faire l'un de nous. De prendre notre nature, la nature humaine. Et l'apogée de l'incarnation, donc le mystère par lequel Dieu se fait homme, eh bien c'est sa mort sur la croix et sa résurrection entre les morts. Sa mort sur la croix parce que son amour est manifesté d'une manière éminente, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et sa résurrection qui manifeste d'une manière éminente sa puissance de vie. Par sa mort sur la croix, il nous dit qu'il veut nous sauver, c'est-à-dire à quel point il nous aime, jusqu'où il est prêt à aller pour manifester qu'il nous aime, et par sa résurrection, il nous dit qu'il peut nous sauver. Parce que s'il était juste mort par amour pour nous sans être ressuscité, c'est très gentil à lui, mais on ne serait pas en train de le célébrer aujourd'hui. Peut-être qu'on en ferait mémoire, on se souviendrait de lui, mais on ne serait pas en train de célébrer sa puissance de vie parmi nous aujourd'hui. Seulement l'incarnation impliquait que Dieu se fit homme dans un temps et un lieu précis, parce que l'incarnation, c'est du concret. Dieu ne s'est pas fait tous les hommes de tous les temps. Il s'est fait un homme, donc forcément, à un moment précis de l'histoire et dans un lieu précis. Or, précisément en se faisant un homme, il dit qu'il veut racheter toute la nature humaine, tous les hommes. Et donc, la question qui se pose à nous maintenant, c'est comment les grâces que le Christ nous a acquises en s'offrant sur la croix et par sa résurrection sont communiquées aux hommes de tous les temps et de tous les lieux qui reçoivent son message de manière ordinaire. Je dis de manière ordinaire parce que Dieu peut communiquer sa grâce à qui il veut, de la manière qu'il veut. Des personnes qui ne connaissent absolument pas l'histoire de Jésus-Christ, ça c'est le mystère de sa grâce souveraine, mais il nous a donné à nous des moyens que l'on connaît et par lesquels il donne de manière ordinaire sa grâce. D'abord, c'est par l'Église, parce que Dieu a voulu se constituer un peuple. Il n'a pas voulu nous sauver individuellement, puisque précisément le salut implique la relation. Et comme le péché n'a pas seulement blessé la relation entre Dieu et chacun d'entre nous, mais aussi la relation entre nous les uns avec les autres, les deux plus grands commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit que ces deux commandements sont semblables. Donc il a voulu nous sauver comme un peuple rassemblé et non pas comme des individualités séparées les unes des autres. D'où l'Église que le Christ a voulu fonder. Il le dit dans Matthieu 16, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Le mot Église, on l'a vu, c'est l'assemblée réunie. C'est Jésus qui, en disant « je bâtirai mon Église », fait le lien avec un
édifice, avec une construction. C'est pour ça que les chrétiens ont appelé leurs temples des églises, parce que leurs temples, qu'on appelait des églises, sont un signe de ce qu'est l'église, un édifice. Pourquoi un édifice? Parce que Dieu veut demeurer parmi son peuple, et que le propre d'un édifice, c'est qu'on y demeure. Donc c'est par cette église, qui n'est pas un club de purs, mais une communauté de pécheurs sauvés par le sang du Christ, c'est à travers elle que le Christ veut sauver l'humanité. On dit que l'Église est le corps du Christ dont il est la tête, on dit aussi qu'elle est son épouse, il a scellé les noces entre lui-même et l'Église par le sang de sa croix, justement. On dit aussi que l'Église est le sacrement de l'union avec Dieu et de l'unité du genre humain. C'est-à-dire que l'Église, en tant que peuple de Dieu, le sacrement, c'est-à-dire qu'elle est le signe, par l'union du Christ et son Église, est le signe de l'union de Dieu avec toute l'humanité, parce que Dieu veut faire alliance avec toute l'humanité. Et elle est aussi le sacrement de l'unité du genre humain, parce qu'en étant déjà un peuple, on va dire soudé, même si dans l'Église, il y a malheureusement aussi des déchirures et des divisions, c'est le scandale de l'iniquité qui touche même le peuple de Dieu, mais qui se veut quand même être le témoin d'une manière ou d'une autre de cette unité, de tout le genre humain. Donc en cela, l'Église n'est pas une citadelle qui se renferme sur elle-même, mais elle est au contraire appelée à être témoin aux yeux des hommes le plus crédiblement possible de cet amour de Dieu pour tous. Et l'Église prie pour l'humanité tout entière, pas seulement pour ses propres membres. Et donc, à l'intérieur de l'Église, il y a les moyens que le Seigneur a pris pour communiquer la grâce acquise par sa mort sur la croix. Ça s'appelle les sacrements. Et donc, on va commencer toute une série sur les sacrements, qui en fait nous prendra sûrement toute l'année, parce qu'on va faire aujourd'hui une rencontre sur on va dire, sacramentaire général. Qu'est-ce que sont les sacrements en général? Comment est-ce qu'ils se célèbrent? Donc on va parler aussi forcément de liturgie, parce que les deux sont profondément liés. Et après, je ferai une soirée, une rencontre pour chaque sacrement, pour développer et déployer chaque sacrement. D'abord, la liturgie, parce que les sacrements sont célébrés au sein d'une liturgie. Le mot liturgie, il vient du grec léos, qui veut dire le peuple, ça a donné le mot laïque notamment, et de ergon, qui en grec signifie un service, une œuvre, un travail. Dans les démocraties grecques, la leiturgia, vous savez, très souvent, nos termes techniques de théologie et de la foi, en fait, viennent du monde profane. Ils n'ont pas été inventés, certains si, mais ils n'ont pas été inventés généralement pour l'Église, pour la théologie. On a pris des choses qui signifiaient quelque chose dans le monde profane pour l'appliquer à l'Église. Donc, dans les démocraties grecques, la leiturgia, c'est tout service qui était rendu pour le bien commun, pour le peuple. Laos, le peuple, ergon, l'œuvre, donc l'œuvre pour le peuple. Et particulièrement, certains citoyens de la fonction publique, notamment celui qui était chargé d'organiser les chœurs, les jeux, donc tout ce qui était pour le divertissement du peuple, mais plus fort que ça, pour la communion aussi du peuple d'une certaine manière. Donc, sa fonction, c'était la leiturgia, le service du peuple. Et on a pris, dans l'Église, on s'est servi de ce mot pour parler du service religieux rendu à Dieu, non pas de manière individuelle, mais par la communauté tout entière. C'est vrai que la liturgie, c'est une célébration publique et communautaire de l'œuvre de Dieu dans le monde, de l'œuvre de Dieu au milieu de son peuple. Donc c'est une œuvre à la fois du peuple, donc de l'Église, dont certains membres ont des fonctions particulières au sein de cette œuvre, et c'est aussi pour nous l'œuvre de Dieu lui-même qui agit en son Église et par son Église. C'est-à-dire qu'on dit que la liturgie est opus Dei, c'est-à-dire œuvre de Dieu. Elle est à la fois l'œuvre du peuple, culte rendu à Dieu, mais en même temps, c'est l'œuvre de Dieu lui-même qui agit au sein de son peuple. Qu'est-ce qui rend possible cette double dimension ascendante et descendante, si on veut, de la liturgie? C'est que le Christ est le médiateur en tant qu'homme et Dieu lui-même.
eh bien, il est la tête de l'Église en son humanité, il s'offre à son Père et il permet à l'Église de s'offrir tout entière à son Père, et en tant qu'il est Dieu, il agit aussi en faveur de son peuple. Et les deux, en réalité, sont profondément unis, puisque on est toujours dans cette dimension relationnelle. Donc la liturgie, elle est toujours liée au Christ en son mystère pascal. Il n'y a aucune liturgie qui n'est pas reliée à la passion, la mort, la résurrection du Christ, et notamment la liturgie par excellence qui est l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, qui est précisément le fait de rendre présent pour nous et en nous aujourd'hui la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ partout où on la célèbre. La liturgie est très liée au mystère trinitaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué à qui sont adressées la plupart des prières liturgiques. Comment? Au Père. Généralement, pas à Dieu en général, mais au Père. Notamment les prières de la messe sont presque toutes adressées au Père. Il y a quelques oraisons qui sont adressées au Fils, notamment pour la fête Dieu, quand on fête le corps et le sang du Seigneur. La collecte de la messe, donc la prière d'ouverture, s'adresse au Fils. Dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion, etc., etc. Qu'on redit aussi à la fin de l'adoration de ce sacrement, généralement. Mais la très grande majorité des prières liturgiques sont adressées au Père. Quelques-unes au Fils et quelques-unes au Saint-Esprit, jamais à d'autres personnes. Même la Vierge Marie n'est jamais l'objet d'une prière liturgique. Sauf dans un cas particulier, parce que j'ai réfléchi quand même, je me suis dit, qui est la litanie des saints, qui intègre la liturgie, on s'adresse aux saints, donc on prie les saints dans la litanie des saints, mais sinon, toutes les prières sont adressées à Dieu. Et particulièrement au Père. Pourquoi? Parce que la Trinité nous englobe dans son mystère d'une manière ordonnée. Elle nous oriente vers le Père par le Fils. C'est par l'offrande du Fils à son Père, par son incarnation, qu'il nous amène vers le Père. Mais on voit bien que Jésus lui-même, dans l'Évangile, est toujours en train de prier le Père. Il s'adresse toujours au Père pour lui rendre tout ce que le Père lui a donné et pour lui amener les hommes. Et dans l'Esprit Saint, qui est celui qui fait l'unité, qui est l'amour du Père et du Fils, il est aussi celui par qui nous pouvons agir, prier, etc., dans l'Esprit Saint. Donc au Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. C'est exactement ce que nous chantons à la fin de la prière eucharistique, par lui. Donc on dit que toute cette longue prière s'achève en parlant du Christ, en disant au Père, par lui, avec lui et en lui, c'est-à-dire par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et donc ce qu'on appelle le Per Ipsum, c'est le mot latin de cette prière, qui termine par le grand Amen de l'Assemblée, qui est le Amen qui vient sceller toute la prière eucharistique, se termine par cette glorification de la Trinité au Père, par le Fils et dans l'Esprit Saint. Et toute la liturgie nous englobe d'une manière ou d'une autre dans le mystère trinitaire. La liturgie est toujours liée aussi très fortement à la Bible. C'est-à-dire, je reprends un peu tout ce qu'on avait déjà vu, parce que, évidemment, la parole de Dieu mise par écrit, la parole de Dieu, c'est le Christ. Hein. La Bible, c'est la parole de Dieu mise par écrit. Est proclamée et méditée dans toute liturgie. On a essayé d'introduire la parole de Dieu dans la confession, qui est un sacrement et donc forcément est une liturgie publique d'une manière ou d'une autre, même si ça nécessite un certain anonymat et une certaine intimité, mais c'est quand même la parole de Dieu qui est agissante. Donc il y a un lien très fort aussi entre liturgie et Bible. Nous écoutons la parole de Dieu qui se rend présent ainsi aussi au milieu de son Église, hein, à travers cette parole. Liturgie et péché originel aussi, on avait fait quelque chose sur le péché originel. La mère de toutes les liturgies, c'est quoi? Où est célébrée, quand est célébrée la liturgie qui est
la mère de toutes les liturgies dans l'Église? À quel moment de l'année, à votre avis? La liturgie par excellence, la célébration liturgique par excellence. La vigile pascale, bien sûr. Même si, en fait, tout depuis la Sainte Seine, qui est le jeudi saint, jusqu'à la fête de Pâques, c'est en fait le seul et même mystère pascal, c'est presque une seule et même célébration liturgique, puisque je vous dis que toute célébration liturgique était en lien avec le mystère pascal du Christ. Mais la vigile pascale est la mère de toutes les liturgies parce qu'elle célèbre la vie, la résurrection de Jésus-Christ. Et au début de la vigile pascale, lorsqu'on entre avec le cierge pascal dans l'église enténébrée, avec pour seule lumière, normalement, cette petite flamme qui nous permet d'avancer, même si c'est un pas après l'autre, ça n'illumine pas tout, on n'est pas encore au ciel, mais ça nous donne la lumière suffisante pour avancer jour après jour, et c'est le propre des sacrements, donner le pain pour la route. On chante dès le début de cette vigile l'exultet, parce que ça commence, le chant commence par exultet, qu'exulte, parce que c'est la joie qui éclate, qui est l'annonce de la résurrection du Christ, au cours de laquelle on parle de la bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Felix culpa. C'est incroyable de pouvoir dire dans la liturgie bienheureuse faute en parlant du péché originel, tellement la joie du mystère de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Seigneur est prégnante que finalement on dit que cette faute fut bienheureuse parce que elle nous valut un tel rédempteur. On est au cœur même de ce que célèbre l'Église. Vous voyez, la liturgie est loin d'être un cérémonial. Il y a dans la liturgie une notion de cérémonial, de rituel, mais c'est bien plus vivant que ça. Le cérémonial vient exprimer cette prière commune de toute l'Église qui célèbre le mystère pascal du Seigneur. Et donc, au sein de cette liturgie, il y a 7 signes particulièrement forts que sont les sacrements. Les sacrements par lesquels l'Église communique les fruits de la rédemption du Christ. Le Christ nous a rachetés et les fruits de cette rédemption nous sont offerts particulièrement par les sacrements jusqu'à ce qu'ils reviennent dans la gloire. Nous n'aurons plus besoin des sacrements quand le Christ sera revenu dans la gloire. Les sacrements, c'est pour la route, tant que nous sommes en route, pour nous donner la force chaque jour et pouvoir donner les grâces nécessaires jusqu'à son retour dans la gloire. D'ailleurs, dans l'anamnèse, après la consécration du vin, le prêtre proclame le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi, ou proclamons le mystère de la foi. L'Assemblée répond, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, toujours le mystère pascal en fait, et nous attendons ta venue dans la gloire. Cette traduction n'est pas très juste. Parce que le texte latin dit, le texte latin actuel, mais c'est toujours à partir du missel latin qu'on fait toutes les traductions, donec venias, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu viennes. Parce que c'est pas juste qu'on attend sa venue qui viendra un jour, c'est qu'on dit qu'on annonce sa mort et qu'on proclame sa résurrection et qu'on va le faire jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire. C'est-à-dire que la célébration de la liturgie du mystère pascal sur la terre se fera jusqu'au retour du Christ en gloire, comme ce qui nous est donné pour pouvoir, tant que nous sommes en route. Saint Thomas dit, nous sommes des homines viatores, homo viator, l'homme en voyage, l'homme en route, l'homme en chemin. Et les sacrements sont faits pour l'homme en chemin, donc nous les célébrons jusqu'à ce que le Christ revienne dans la gloire, ou jusqu'à ce que nous, par notre propre mort, si nous accueillons le salut du Christ, le salut de Dieu, eh bien, soyons mis aussi en pleine gloire. Il y a bien une liturgie au ciel, mais elle n'est plus sacramentelle. Il n'y a plus besoin de signes, puisque on loue Dieu en le voyant face à face. L'amour au ciel n'a plus besoin de médiation. Et les sacrements sont des médiations. Alors, un sacrement, bon, il y a une définition un peu traditionnelle, mais c'est quand même parfois bien les définitions traditionnelles, parce que ça permet d'avoir des idées un peu claires. Je vous dis juste simplement tout ce que je suis en train de vous dire dans l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Vous avez là,
sous forme de questions-réponses. Ce sont les numéros 218 à 356. Alors, un numéro, c'est pas forcément très long, hein, vous voyez, question et une réponse. Voilà. C'est un abrégé, mais c'est déjà assez costaud. C'est toute la deuxième partie du catéchisme. Je rappelle, la première partie, c'est la foi. Qu'est-ce que croit l'Église? Donc le credo, en fait, mais qui est déployé. La deuxième partie, c'est comment l'Église célèbre cette foi et vit des sacrements. C'est cette partie-là. La troisième partie, c'est la vie dans le Christ, c'est-à-dire comment est-ce que le fait de croire dans le Seigneur et d'être fortifié par la liturgie et les sacrements nous permet de vivre selon les commandements du Seigneur. Donc, il y a des conséquences morales au fait d'être chrétien, même si le fait d'être chrétien n'est pas d'abord un code moral, mais ça a des conséquences, c'est qu'on a envie de vivre selon les commandements du Seigneur. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est bien plus gros, c'est pour ça qu'on a fait un abrégé, parce que ça c'est un outil très, très costaud, ça va des numéros 1076 à 1690. Donc vous avez plus de 600 numéros juste sur la liturgie et les sacrements. Mais s'il y en a qui souhaitent approfondir et voilà, aller un plus loin, je réponds volontiers après aux questions si vous avez des questions sur tel ou tel numéro que vous voulez approfondir. Donc, la définition traditionnelle du sacrement, c'est que c'est un signe sensible et efficace de la grâce divine. Un signe d'abord parce que les sacrements, c'est pas de la magie. Le propre de la magie, c'est qu'on dit des choses qui ne signifient pas ce que l'on veut faire. Abracadabra, qui est le mot de la magique par excellence, en France en tout cas, ça ne veut rien dire. Ça n'est pas signifiant. Or, les sacrements sont des signes parce qu'ils nous permettent de renvoyer à ce qu'ils opèrent de manière insensible. Signe sensible, pourquoi? Parce que, comme tout signe pour nous, il se reçoit par les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Dans les sacrements, tous les sens sont mis à contribution. Pas tous dans tous les sacrements, mais à un moment ou à un autre, tous les sens sont mis à contribution. La vue, évidemment, parce que tous les sacrements, il y a des choses qui sont visibles. L'odorat, pas tous, mais un peu quand même. Le Saint-Crème, par exemple. On va en parler, les 3 sacrements qu'on appelle à caractère. Le toucher, il peut y avoir des impositions de main, notamment. L'ouïe, il y a toutes les paroles qui sont dites. Toucher, vue, odorat, ouïe. Il me manque le goût. Et le goût pour l'Eucharistie. Très clairement, le goût est, pour le sacrement des sacrements, le goût est impliqué. Donc en fait, dans l'économie sacramentelle, tous les sens, à un moment ou à un autre, sont requis. Signe sensible et efficace de la grâce, pourquoi? Parce qu'en même temps qu'ils signifient la grâce, les sacrements réalisent cette grâce. Je donne un exemple pour le baptême, j'y reviendrai, mais le baptême est un exemple très très clair. L'eau, qui est le signe sacramentel le plus important du baptême, l'eau est à la fois symbole de vie, de mort et de purification pour nous, parce que on a à tout prix besoin d'eau pour vivre, hein, il faut en boire. On peut mourir dans l'eau parce qu'on n'est pas fait pour vivre dedans, donc on se noie. C'est symbole de mort dans l'évangile, souvent, la tempête, Jésus qui marche sur l'eau, ça veut dire Jésus qui a le pouvoir sur la vie. C'est déjà une préfiguration de la résurrection. Et puis de purification parce qu'on se lave avec de l'eau. Or, le baptême n'est pas autre chose que le fait de mourir au péché avec le Christ sur la croix, de revivre à sa vie nouvelle et d'être purifié du péché, précisément. Donc, du coup, l'eau est un signe excellent de ce qu'est le baptême. Presque comme si le Seigneur avait même créé l'eau en vue de signifier un jour ce que serait le baptême. Ce qui me paraît en fait très logique, c'est les choses spirituelles qui sont essentielles. Et les choses matérielles viennent, évidemment, elles ont une valeur pour elles-mêmes, mais elles viennent surtout nous signifier les réalités les plus hautes. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que ce soit le même élément qui soit vital, qu'on doit ingérer pour vivre, et en même temps avec lequel on se lave? Ça aurait pu être 2 éléments complètement distincts. Nous, on est tellement habitués à ce que ce soit le même, mais c'est pas forcément nécessaire que ce soit le même élément qu'on doit boire pour vivre et en même temps qui permet de nous laver. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez intéressant de regarder les choses dans ce sens-là en disant mais comment le Seigneur dans sa création même prépare déjà la compréhension des choses divines et spirituelles. Toutes les paraboles du Christ
par le monde agricole. C'est pas que le Christ s'est dit comment je vais faire, ah bah tiens, il y a ça, je vais essayer de m'en servir. C'est presque comme si tout cela, le monde agricole avec la nécessité du temps pour la croissance, le semeur qui sème, et puis après, bah, de toute façon, il faut juste le temps. Il y a des moments où on fait rien, on laisse juste simplement faire la nature. Et ben ça veut dire quelque chose aussi pour notre vie spirituelle. Il y a des choses à faire et en même temps il y a aussi la croissance que le Seigneur donne tout simplement sans que nous ayons forcément en permanence à ramer. Bon, donc le sacrement, signe sensible et efficace de la grâce divine. Pourquoi? Parce que précisément ça nous communique les grâces que le Christ nous a acquises sur la croix, qu'en fait Dieu de manière éternelle nous offre. Mais ça a été manifesté d'une manière toute particulière sur la croix, et quand même acquise sur la croix, parce que Dieu est juste. Et donc l'injustice du péché originel, il fallait le réparer par un acte de justice. C'est pas juste, on efface tout. Vous savez, quand quelqu'un se convertit, qu'il a commis des actes graves ou pas forcément très graves d'ailleurs, mais qui vraiment se convertit, il a le désir de réparer. Même quelqu'un qui vraiment a le cœur qui se retourne, ne supporterait pas l'idée qu'il ne puisse pas aider d'une manière ou d'une autre à réparer. Ça fait partie du retour, en fait. Et donc, Dieu, qui est infiniment juste, fait réparer la faute du péché originel, qui est un acte de désobéissance et donc de défiance, par un acte de confiance et d'obéissance absolue, qui est celle du Fils à son Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, il y avait, alors j'ai pas amené, mais j'avais un très beau dessin que je trouvais très parlant pour les sacrements. Vous avez un petit monticule avec le Christ sur la croix, et puis de ce monticule, donc du pied de la croix sort des fleuves, hein, des rivières, et puis on voit des brebis qui viennent s'abreuver à cette eau qui coule. Et cette eau qui coule, c'est les sacrements. Je trouve que ça dit très bien en fait le Christ, l'élément central de toute l'histoire qui est la croix de notre Seigneur et sa résurrection bien sûr, et qui de cela coulent les sacrements auxquels on vient s'abreuver nous-mêmes et qui nous relient profondément au mystère pascal du Christ. Alors, les sacrements, à la fois, donc il y a une définition générale, signe sensible et efficace de la grâce, donc ils sont reçus par l'essence, ils opèrent la grâce de Dieu, et en même temps ils sont très très divers ces sacrements. On va le voir quand on les verra un par un. Ils sont au nombre de 7, même si l'Église a mis du temps à définir définitivement le septénaire des sacrements. C'est arrivé assez rapidement, mais le mariage, par exemple, ça a été un peu... on s'est demandé si c'était vraiment un sacrement. Pourquoi? Parce que le mariage est institué de manière naturelle dès la création. L'homme s'attachera à son père et sa mère, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, par exemple, le mariage a ça de particulier que c'est pas d'abord un sacrement de la rédemption. C'est une institution naturelle par laquelle Dieu a voulu nous rendre participants de son amour, parce que c'est l'union, et l'union à partir de laquelle peut naître de nouvelles vies. Donc il nous fait même participer à son amour fécond. Et donc c'est pas d'abord pour être racheté, pour être sauvé, c'est d'abord parce que c'est la manière dont Dieu nous a donné de participer à sa propre vie. Mais par le Christ, cette institution qui est naturelle et dès le début est élevée au rang de sacrement de la rédemption. On va en reparler. Mais c'est le seul sacrement qui est dans ce cas-là. Tous les autres sacrements sont institués par le Christ pour la rédemption des hommes. Vous voyez, au fur et à mesure, les théologiens vont se poser des questions à partir de ces choses très concrètes, en disant, mais le mariage, en fait, il existe depuis tous les temps. Donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à le considérer vraiment comme un sacrement de la rédemption. Certains sacrements, notamment aussi, il y a 3 sacrements qu'on appelle à caractère. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, qu'il y a des sacrements qu'on réitère, qu'on redonne, qu'on reçoit plusieurs fois, et des sacrements qu'on ne reçoit qu'une seule fois dans la vie. Quels sont les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois? Le baptême, la confirmation, non, pas le mariage, on va y venir, mais le mariage est réitérable. Les veufs et les veuves peuvent se remarier, ils ne sont plus liés par le... Non, alors si, l'extrême onction, quand elle est vraiment l'extrême onction, ne se reçoit qu'une fois parce que c'est quand elle est donnée avant de mourir. Mais en fait, c'est le sacrement des malades
et qui peut être donné même quand on n'est pas encore à l'article de la mort. Donc il en manque un. L'ordre, dans ses différents degrés, mais il ne peut être donné qu'une seule fois dans ces différents degrés. Diacre, prêtre et évêque. Donc, le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. On appelle ça les sacrements à caractère, c'est-à-dire qu'ils impriment comme un sceau indélébile qui marque l'âme à jamais. On peut perdre la grâce de son baptême, c'est-à-dire dire, moi je ne veux plus vivre en chrétien, je veux faire tout le mal possible, j'en sais rien, enfin en tout cas voilà, je veux plus rien avoir à faire avec l'Église, avec le baptême, voilà. Si on et même s'être fait rayer des listes, des registres baptismaux, d'ailleurs l'Église ne raye pas, elle met simplement à renoncer à son baptême telle date, voilà pour bien. Mais parce que si même une personne qui s'est fait rayer des listes qui a prétendu se faire débaptiser, si tout d'un coup il revient à la foi de son baptême, il ne sera pas rebaptisé. Il pourra se confesser, recevoir à nouveau les sacrements de l'Église, mais donc revivre de manière fructueuse la grâce de son baptême, mais le baptême, lui, il demeure. Donc ce qu'on appelle un caractère théologie, c'est ce sceau qui marque de manière indélébile. Et il y a une matière qu'on utilise uniquement pour ces trois sacrements à caractère, parce que précisément, ils signifient le sceau, le caractère indélébile. Comment? Le Saint-Crème, bravo Isabelle. Le Saint-Crème est utilisé uniquement pour les sacrements non réitérables. Le Saint-Crème est une des trois huiles que l'évêque bénit ou consacre, parce qu'on emploie deux termes différents, au cours de la messe chrismale. L'évêque bénit deux huiles et consacre le Saint-Crème. Il bénit l'huile des catéchumènes, qui sert à faire les onctions lorsque des personnes sont en préparation du baptême. Ils sont déjà oints de l'huile du Christ d'une certaine manière, mais c'est l'huile des catéchumènes. Il bénit l'huile des malades, qui va servir à oindre les malades, qui signifie la force, la fortification de l'âme dans le combat contre la maladie, ou la faiblesse due à la vieillesse. Le Saint-Crème, lui, n'est pas une simple huile, c'est une huile mélangée d'un baume, d'un parfum, c'est pour ça qu'il sent très bon généralement. Souvent, les évêques sont attentifs au baume qui est confectionné pour le Saint-Crème dans un diocèse. Et donc, l'évêque lui-même mélange le baume, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une messe chrismale, mais à cette huile. Et autant les deux autres huiles, on parle de bénédiction. D'ailleurs, un prêtre peut lui-même bénir de l'huile d'olive s'il doit donner le sacrement des malades et qu'il n'a pas d'huile des malades avec lui, il peut le bénir lui-même. Pour le Saint-Crème, on parle de consécration, consacre le Saint-Crème, parce que le Saint-Crème a une valeur toute particulière, et donc on oint la personne qui a été baptisée. Alors ça ne fait pas partie des rites essentiels du baptême, puisque la personne est déjà baptisée quand on le oint de Saint-Crème. Mais quand même, l'onction avec le Saint-Crème, qui est l'huile du salut, marque à la fois la force du Christ, le caractère indélébile du baptême, puisqu'on sait que l'huile, quand on est déjà taché de l'huile, sûrement des tissus avec de l'huile, amusez-vous pour la ravoir, ça pénètre en profondeur les tissus. Donc c'est pour ça que ça signifie le caractère indélébile du sacrement. Et puis le baume qui est mélangé, la bonne odeur du Christ. Donc pour le baptême, pour la confirmation, l'imposition des mains et l'onction avec le Saint-Crème, et pour le sacrement de l'ordre, dans ses degrés sacerdotaux, c'est-à-dire prêtre et évêque. Pas d'onction de Saint-Crème pour les diacres, mais pour les prêtres et les évêques. Ceux qui sont revêtus du sacerdoce. Ils peuvent pardonner les péchés et consacrer le pain de vie. Donc ça aussi, ça fait une différence entre ces trois sacrements-là et les autres à ce niveau-là. Il y a aussi... alors, je reviendrai après sur l'ordonnancement des sacrements. Les sacrements aussi, le lien entre les sacrements et la foi. Les sacrements supposent la foi. Je ne peux pas recevoir le baptême adulte. Alors, pour les enfants, c'est la foi de leurs parrains et marraines, de leurs parents qui suppléent à leur propre foi, mais de la même manière qu'on donne la vie à un être humain, si on considère que le baptême donne la vie à la grâce, on le donne comme on donne la vie à un être humain. Après, c'est par la profession de foi que l'enfant va professer lui-même la foi de son baptême. Mais les sacrements supposent la foi, ce qui pose question pour le mariage parfois. Le pape Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, avait dit l'inquiétude un peu théologique qu'il avait dans le fait de
célébrer le mariage de personnes qui parfois disent elles-mêmes être assez loin de la foi, ça pose question. C'est bon, c'est un droit, hein, le mariage. Si un prêtre n'a aucune raison objective de refuser le mariage, vraiment objective, factuelle, on ne peut pas refuser le mariage à quelqu'un. Mais Bernard Ratzinger avait quand même, voilà, dans la réflexion théologique, avait dit, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de mariages qui ne sont pas valides du fait du défaut de foi de ceux qui s'y engagent? Bon. Question pas résolue, hein. Mais s'ils supposent la foi, les sacrements aussi nourrissent et fortifient la foi. C'est aussi, ils viennent à la fois pour nourrir, fortifier et exprimer la foi. Les sacrements, la liturgie, sont des lieux d'expression de la foi. D'où l'adage lex orandi, lex credendi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. Un exemple concret, la doctrine du purgatoire, c'est-à-dire le fait que des défunts puissent être tournés vers Dieu, donc pas séparés de Dieu, mais encore en état de purification, vient d'abord, alors il y a un texte vétérotestamentaire qui est chez les Maccabées, où Judas Maccabée envoie un sacrifice, envoie de l'argent pour offrir des sacrifices au temple, quand on découvre que des soldats qui sont battus pour Israël portent des amulettes d'idoles païennes sur eux. Et donc on dit, mais ils se sont battus pour Israël, donc pour la foi d'Israël, et pourtant il y a des choses un peu, voilà. Donc il fait offrir des sacrifices pour ces défunts-là, croyant en la résurrection, mais aussi au fait que les sacrifices offerts pour ces défunts puissent avoir une fructuosité d'une manière ou d'une autre. L'Église, en reprenant à son compte la prière pour les défunts, avant même le développement de la doctrine du purgatoire, qui existe depuis le début, mais qui n'a pas encore été développée à ce moment-là, c'est surtout au Xe, XIe siècle qui va être théologiquement profondément développé, par le simple fait qu'on prie pour les défunts, c'est une affirmation de la foi dans le fait qu'il y a un état de purification. Parce que sinon, soit les défunts s'ils ont refusé Dieu totalement et définitivement, etc., c'est ce qu'on appelle l'enfer, la séparation avec Dieu, ou bien ils sont déjà au ciel. Et s'ils sont déjà au ciel, on n'a pas besoin de prier pour eux, et s'ils sont en enfer, on n'a pas besoin de prier pour eux non plus. La seule raison pour laquelle nous prions pour des défunts, c'est parce que nous croyons qu'ils peuvent être en état de purification, et que le Seigneur nous donne, comme il nous donne de pouvoir être utiles les uns aux autres sur la terre, il nous donne de pouvoir aussi participer à cette purification par nos suffrages. Et donc là, c'est un des exemples concrets du fait que la liturgie, parce que c'est d'abord liturgique cette prière pour les défunts, est venue comme source de la théologie qui s'est déployée par la suite. Et donc il y a beaucoup de choses que la liturgie nous donne. La liturgie n'est pas seulement une expression de la foi de l'Église, c'est aussi la liturgie des premiers siècles qui a été transmise, ce qu'on appelle la tradition en fait, qui a permis à la théologie de se déployer, de se développer. Donc c'est pas uniquement dans le sens de la liturgie, c'est la théologie de l'Église qui est mise en œuvre dans la célébration communautaire. Elle est aussi source de la théologie. Alors, le sacrement est efficace par lui-même. Ça, c'est important. L'expression ex opere operato. Ça veut dire par l'œuvre opérée elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la grâce du sacrement ne dépend pas de la sainteté du ministre qui donne le sacrement. Le sacrement, la grâce vient du fait même que le sacrement est donné. Même si, bien sûr, que la sainteté des parents, parrains, marraines, le ministre, etc., va aider à la fructuosité de la croissance de cette grâce, mais la grâce elle-même n'est pas du fait de la qualité du ministre, la qualité personnelle du ministre qui la donne. Ça, c'est très important parce qu'on a eu, dans l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles notamment, il y avait toute l'histoire de qu'est-ce qu'on fait de ceux qui, pendant les persécutions, ont apostasié, par exemple, ont renié le Christ parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire tuer. Bon. Et par rapport aux martyrs qui, eux, sont allés jusqu'au bout. Et on s'est dit, et parmi ces apostats, il pouvait y avoir des prêtres ou des évêques. Et donc, quand les persécutions étaient terminées et que s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le reprend pas. Et surtout, on s'inquiétait des sacrements qui avaient été donnés par ces ministres
on va dire, défaillants, entre guillemets, sans jugement de leur cœur, mais objectivement. Donc la doctrine aussi de cette doctrine-là s'est développée en disant aucune crainte. Ça vaut aussi hein, quand des familles découvrent que un prêtre qui a célébré les sacrements a gravement failli, ou ça pose question à beaucoup de monde, et notamment les familles qui étaient proches, qui donc évidemment ça règle pas tout ça, mais ça vient nous donner l'assurance quand même que c'est pas la dignité de quelqu'un, de celui qui donne le sacrement, qui fait la grâce du sacrement, c'est le sacrement lui-même. Même si le sacrement doit être donné avec une intention droite. Intention droite, ça veut pas forcément dire, même pas forcément dire la foi. Je donne un exemple concret. Qui peut baptiser? Qui peut être ministre du baptême? Tout le monde, tout le monde, tout le monde? Oui, même les non-baptisés. Absolument. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, mettons, vous avez deux personnes qui sont dans le désert, ils n'ont plus d'eau, vont bientôt mourir, ou peut-être en tout cas, il y en a un des deux qui est catéchumène, qui a le désir du baptême en tout cas, et l'autre pas du tout. Il n'est pas catéchumène, il n'est pas baptisé, et il ne croit pas en Dieu. Le catéchumène, ils ont un peu d'eau, nécessaire. Ils ont un peu d'eau, mais il reste juste ce qu'il faut, quoi. Alors attention, le sacrement c'est une chose, la grâce que Dieu peut donner indépendamment des sacrements c'est autre chose, mais pour le sacrement il faut de l'eau. Et donc le catéchumène dit donne-moi le baptême. Alors, il dit mais je sais pas ce que c'est le baptême, je sais pas ce que c'est Dieu, je crois pas en Dieu. Bon. Donc il peut lui dire, il lui explique ce qu'il a à faire, simplement lui verser de l'eau en disant un tel je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'il faut c'est que la personne le fasse avec une intention droite, c'est-à-dire qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église quand elle baptise, même si lui-même n'y croit pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quand un enfant joue au baptême et que tout d'un coup il va baptiser un enfant qui n'est pas encore baptisé, par exemple, qui va dire les formules rituelles et l'eau, s'il n'a pas l'intention de baptiser, donc il fait pour jouer, etc., il n'y a pas de baptême. C'est dans ce sens-là qu'on dit il faut avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Ça ne veut pas forcément dire ni qu'on le connaît, ni qu'on y croit en tant que tel, mais que de manière droite, cet ami, par amitié pour son ami, dit écoute, je vais faire comme tu m'as demandé, et je le fais avec une intention droite. Voilà. Mais ça ne nécessite même pas la foi du ministre du baptême à ce moment-là. C'est vous dire à quel point donc qu'un non baptisé puisse baptiser, c'est magnifique quand même. Ça dit que d'une certaine manière, enfin même les non baptisés sont déjà accrochés au baptême, ils l'ont pas reçu, mais ils peuvent même le donner. C'est assez... Et après, il peut aussi être baptisé par celui qui l'a donné. Mais il peut même être baptisé par celui à qui il l'a donné avant, parce que le catéchumène, même s'il n'a pas reçu le baptême, peut lui aussi, en tant que non baptisé, le donner. Bon, mais c'est important de le savoir, parce que ça affine aussi notre connaissance théologique. Donc, ex opere operato, et non pas ex opere operantis, qui veut dire par l'œuvre de celui qui opère. Là, c'est par l'œuvre opérée elle-même que la grâce vient. Ex opere operantis, par l'œuvre de celui qui opère. On reparlera des ministres des sacrements, puisque c'est pas toujours le prêtre qui est ministre d'un sacrement, même de manière habituelle, notamment pour le mariage, puisque les ministres du sacrement de mariage, en théologie occidentale, en théologie orientale c'est un peu différent, mais en théologie occidentale, les ministres du sacrement, ce sont les époux, puisqu'avant d'échanger les consentements, ils sont fiancés, et qu'après avoir échangé les consentements, ils sont mariés. Le prêtre n'a rien dit et rien fait entre les deux. C'est juste les époux qui ont échangé leur consentement, ce qui fait le mariage. Après, il ne dépend plus des époux que le lien conjugal existe, que le Seigneur prend au sérieux la parole des hommes, et que ce qu'il a uni ne peut pas être séparé, en tout cas le lien lui-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles il ne faut pas partir en courant. Ça, c'est un autre problème. Je rappelle simplement, donc, c'est bientôt, il faudra que j'arrête dans 1 minute. Donc, le sacrement est pour la route. C'est pour ça que, par exemple, les funérailles ne sont pas un sacrement. La personne est morte. Il n'y a pas de sacrement pour les personnes qui sont mortes. C'est pas qu'elles ne méritent plus d'avoir un sacrement, c'est que le sacrement, la définition même du sacrement, c'est que c'est sur la route. Donc, les funérailles, c'est ce qu'on appelle un sacramental. J'y reviendrai. C'est
c'est aussi des lieux par lesquels la grâce est donnée ou appelée sur la personne, on prie pour le défunt, mais ce n'est pas un sacrement. C'est aussi pour ça que le mariage s'arrête à la mort du premier conjoint. Non pas que l'amour ne demeure pas, et au contraire, le Seigneur, toutes les relations particulières sur la terre demeurent d'une manière tout à fait particulière au ciel. Heureusement que Saint Joseph et la Vierge Marie continuent à avoir une relation tout à fait particulière au ciel, c'est toujours la Sainte Famille. Mais le sacrement lui-même, en tant qu'il est pour la route, eh bien, s'arrête à la mort du premier conjoint, c'est les raisons pour lesquelles les veufs et les veuves peuvent se marier tout à fait légitimement en Église, parce qu'ils ne sont plus liés par le lien du mariage. Enfin, les sacrements ont tous été institués par le Christ d'une manière ou d'une autre, même s'il n'y a pas parfois des institutions claires et nettes, mais quand même, le baptême de Jésus lui-même, baptisé par Jean-Baptiste, et également ses disciples qui baptisent du vivant de Jésus. Jean-Baptiste qui dit « Il vous baptisera par l'eau et l'Esprit Saint », bon, très clair pour le baptême. La confirmation, Jésus dit à ses disciples « Recevez l'Esprit Saint » et souffla sur eux, leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Puis après, qui vient être confirmé précisément par la Pentecôte, où le Christ envoie son esprit, et je vous enverrai mon esprit, donc qui vient confirmer les apôtres. La confirmation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient confirmer la foi du baptême pour devenir non plus seulement disciples de Jésus, mais témoins et apôtres, envoyés du Christ. La confirmation nous rend apôtres du Christ, nous fait participer pleinement à l'apostolat de l'Église. L'Eucharistie, bon, ça... très clairement institué par le Christ, le sacrement de l'ordre institué par le Christ en même temps que l'Eucharistie, par le « vous ferez cela en mémoire de moi ». Donc il est avec ses apôtres, non seulement il leur dit « ceci est mon corps, mangez, c'est mon corps livré pour vous », vous ferez cela en mémoire de moi, vous continuerez à faire ce que j'ai fait, à redire les paroles et je me rendrai présent à travers ces paroles. Le sacrement de l'ordre aussi, quand il dit à ses apôtres « tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis », ceux qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Donc, les deux actes fondamentaux de l'ordre, propres à l'ordre, on va dire, que sont le pardon des péchés et la consécration du pain de vie, le Christ les institue lui-même. En même temps, il institue la confession, en donnant pouvoir de remettre les péchés. Enfin, la confession. En tout cas, le sacrement de réconciliation, qui prend la forme de la confession à partir du VIe siècle, mais je ferai l'historique du sacrement de la réconciliation quand on verra ce sacrement particulier. Le sacrement des malades, Matthieu 16, 18, la finale de Marc, la finale de Saint Marc. Alors, où il n'y a pas l'onction, c'est dans la lettre de Saint Jacques qui est fait mention de l'onction, mais il y a l'imposition des mains qui est, donc Marc 16, 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Ça, c'est juste avant la fin de l'évangile selon Saint Marc. Voilà. Et donc, à part donc toute la liturgie n'est pas forcément sacramentelle, puisque par exemple les offices divins, les laudes, les vêpres, les complis, donc toute la prière de l'Église, la sanctification des heures, c'est ça qu'on appelle ça la liturgie des heures, ne sont pas sacramentelles, c'est pourtant bien la liturgie. Et tous les actes ne sont pas forcément sacramentels, au sens où ce n'est pas forcément sacrement. Les bénédictions, les exorcismes, les funérailles, comme on l'a dit, sont ce qu'on appelle les sacramentaux, qui n'opèrent pas la grâce de la même manière que le sacrement lui-même. Il est 23. Ah non, mais en fait, j'aurais dû m'arrêter à 10, en fait. Ah oui, c'est ça, j'ai complètement... Bon, ben, je m'arrête là et je laisse le temps pour les questions.